J'ai récemment signalé que pour moi, André Malraux était un précurseur. Mais ça ne signifie absolument pas que je valide ses travaux. J'en valide l'esprit, si vous voulez, mais pas la méthode, pas la pratique. Par exemple, avec son indice cyclique, il ne dispose plus de périodes régulières. Il n'y a plus une division en périodes de même durée, comme je le revendique moi-même. Au contraire, on a une espèce de mouvement comme ça, de continuum, avec des hauts et des bas certes, mais qui n'est absolument pas circonscrit de façon précise. Et là encore, il y a une sorte de flou artistique dans le travail de Barbault, dans son indice de concentration planétaire, qui est évidente. Et flou artistique qui a le mérite de nous parler d'une courbe qui monte et qui descend. On ne comprend pas d'ailleurs très bien ce que ça veut dire, parce que il ne s'agit pas de ça. Encore faudrait-il préciser qu'est-ce que c'est sociologiquement quelque chose qui descend, quelque chose qui monte. Moi, avec mon vocabulaire d'équinoxialité, solsticialité, je suis au-delà de ces distinctions ou de ces pseudo-distinctions qui ont le mérite, évidemment, de dire, voilà, voyez-vous, la courbe, quand elle monte, eh bien, les choses vont mieux, il y a moins de tension, et quand ça descend, ça tire, il y a de la tension. Bon, très bien. On a vu ce que ça a donné pour la prévision pour 1981-82, avec une troisième guerre mondiale qui n'est jamais arrivée, qui est de toute façon qui était déjà un concept en lui-même aberrant. L'astrologie n'est pas la science des guerres mondiales. Là, c'est une utilisation de l'astrologie par rapport à des préoccupations du moment qui empêchent l'astrologie. Or, l'indice de concentration planétaire, il était censé fonctionner sur des siècles et pas sur quelques décennies. Il ne faut quand même pas se moquer du monde.